Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, bénis-nous, Amen. Rendons-nous dignes, Seigneur, de prier avec reconnaissance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Par le Christ Jésus notre Seigneur. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Rendons grâce au Dieu, bienfaiteur et miséricordieux, le Père de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il nous a protégés, supportés, gardés, acceptés auprès de lui. Il a eu compassion de nous, il nous a soutenus, il nous a amenés jusqu'à cette heure. Prions-le de nous garder encore en ce saint jour, et tous les jours dans notre vie dans la paix. Lui qui est tout-puissant, le Seigneur notre Dieu. Ô Maître, Seigneur, Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, nous te remercions de toutes choses, pour toutes choses et en toutes choses, car tu nous as protégés, supportés, gardés, acceptés auprès de toi. Tu as eu compassion de nous, tu nous as soutenus et nous as amenés jusqu'à cette heure. C'est pourquoi nous te prions et réclamons dans ta bonté, ô ami du genre humain, de nous donner d'achever ce saint jour et tous les jours dans notre vie, en toute paix et dans ta crainte. Que toute envie, toute tentation, toute œuvre de Satan, toute intrigue des hommes méchants, toute attaque de la part des ennemis visibles et invisibles, soit éloignée de nous, de ton peuple et de ce saint lieu. Accorde-nous ce qui est bon et utile, car tu es celui qui nous a donné le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Par la grâce, la miséricorde et l'amour envers les êtres humains, de la part de ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, par lequel te sont Dieu la gloire, l'honneur, la puissance et la prosternation. Avec lui le Saint-Esprit, celui qui vivifie, qui est consubstantiel avec toi, maintenant et à jamais, dans les siècles et les siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir l'histoire d'un homme paralysé. Cette histoire se trouve dans Jean 5, verset 1 à verset 9. Encore une fois, c'est Jean 5, verset 1 à verset 9. On va d'abord commencer par lire la Bible pour un petit peu comprendre cette histoire et comment c'est déroulé. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Beth Hasda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »
Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ainsi Dieu. Amen. Mes amis, cette histoire se déroule dans une place qui s'appelait Beth Hasda. Dans cette place-là, il y avait une piscine. De temps en temps, un ange agite l'eau dans la piscine. Et le premier, après que l'eau avait été agitée, qui descend dans la piscine, il est guéri. Là-bas, il avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Alors ça, c'est très, très longtemps. Et quand Jésus lui a vu, il lui a demandé, « Est-ce que tu veux être guéri ?» L'homme lui a répondu, « Oui, Seigneur. » Mais il avait un problème, qu'il ne peut pas marcher, il était paralysé. Alors, quand est-ce que l'ange fait agiter l'eau, quelqu'un d'autre est allé avant lui. Alors ce que Jésus a fait, il lui a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Alors cet homme était guéri. Il y a 3 points initiaux ici, mes amis, qu'on veut discuter ensemble. Le premier point, c'est « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. » La deuxième, quand Jésus a demandé à l'homme, « Veux-tu être guéri ?» La troisième, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » La première, comme on a dit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Ça veut dire que l'homme qui était paralysé, il avait un problème. Il veut être guéri, mais il ne peut pas être guéri. Parce que ce qui se passe quand l'ange agite l'eau, il y a quelqu'un qui est toujours allé devant lui. Quelqu'un d'autre qui est allé devant lui. Alors, il ne peut pas être guéri. Pour 38 ans, pouvez-vous imaginer quelqu'un qui est malade pour 38 ans et qui ne peut pas être guéri? Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous que quelqu'un d'entre vous, il a soif et il voit l'eau en devant de lui, mais il ne peut pas boire parce que quand est-ce qu'il décide d'aller pour boire, il y a quelqu'un d'autre qui prend l'eau. Ça, c'est une situation extraordinaire. Alors, cet homme malade, il était vraiment désespéré. Le deuxième point, c'est quand Jésus lui a dit, « Veux-tu être guéri? » Alors, pourquoi Dieu demande à l'homme s'il veut être guéri, oui ou non? Dieu connaît ce qu'on pense et ce qu'on veut. Pourquoi il lui demande? Tout simplement, mes amis, il lui demande parce que Dieu n'entre pas dans notre vie sans notre permission. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entre. Alors, Dieu ne veut pas être dans notre vie sans notre permission. Ça, c'est pourquoi lorsqu'on fait une prière, ça c'est on demande à Dieu d'être dans notre vie. On lui donne la permission, s'il vous plaît, Dieu.
aide-nous, pardonne-nous. La deuxième question, c'était, est-ce que le paralysé était abandonné? La réponse, c'est oui ou non. S'il était abandonné, est-ce que Dieu va guérir quelqu'un qui est abandonné, qui n'a pas confiance en ce que Dieu peut faire? La réponse ici, le paralysé n'était pas abandonné, mais il avait une très grande confiance. 15 jours après 38 ans, que ça va aller 15 jours, Dieu va lui guérir. Il avait confiance qu'il va être guéri. Il ne sait pas quand, il ne sait pas où, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais il avait confiance. Il avait la foi. Le troisième point que je veux parler avec vous, c'est Jésus lui a dit à l'homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi. Est-ce que si l'homme qui était malade, qui était paralysé, n'avait pas confiance à Dieu, est-ce qu'il va se lever? Non. Alors, l'homme avait confiance. L'homme avait l'espérance. Et l'homme avait l'obéissance à ce que Dieu lui a dit. Ça, c'est pourquoi notre prière, notre jeûne a pour objectif de guérir de notre péché, de guérir de toutes nos maladies, de faire toutes les bonnes choses. Le dernier point que je vais discuter avec vous, c'est l'homme était paralysé pendant 38 ans, très longtemps. Mais comme je vous ai dit, il avait la confiance, il avait l'espérance, il avait l'obéissance. Si on a la confiance, l'espérance, l'obéissance, on peut changer notre vie. Et maintenant, les amis, on va faire une très petite expérience qui va nous montrer comment notre prière et notre jeûne a un très grand effet. La confiance en Dieu, l'espérance en Dieu, l'obéissance en Dieu a un très grand effet. Bonjour les amis. Notre expérience aujourd'hui, c'est très simple. On a une sac Ziploc. Cette sac représente les humains. On a de l'eau. L'eau représente le Saint-Esprit. Durant le baptême, les humains, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Comme ça. Je vais fermer le sac. J'ai encore des crayons qui représentent les expériences de diable. Ce que je vais faire, si je passe cette crayon de ce côté jusqu'à l'autre côté, est-ce que l'eau va couler, oui ou non? On va voir. L'eau n'a pas coulé parce que ce qui est rempli de Saint-Esprit et de Dieu
ceux qui ont confiance, ceux qui ont l'espérance, ceux qui ont l'obéissance à Dieu, les expériences de diable n'ont pas un effet ou un impact sur lui. Parce que tout simplement, il est rempli de Dieu. Merci et bonne journée.